Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec Pikmin 2. Allez, on avait fait la première journée tout ce qu'il y a de plus tranquille et on attaque la deuxième journée. Mais avant, on va aller sur le Piclopédie et les trésors. C'est une petite particularité du 2, c'est on a des informations de la part d'Olimar sur les monstres qu'on rencontre et sur les trésors. Donc je trouve que c'est assez intéressant, je ne le ferai bien évidemment que pour les monstres que l'on rencontre au fur et à mesure. Je ne les referai pas à chaque fois. Alors après, si vous voulez vraiment, je le ferai un petit brief à la fin, mais là c'est plus rigolo. Donc à chaque fois, on a la valeur du trésor, les Pikmin perdus à cause de la créature et le nombre de créatures vaincues. Donc j'en ai battu un, les Bulbo nains rouges. Donc on peut envoyer des petites pic-pic pour qu'ils les bouffent. Mais genre, là t'en balance qu'une, c'était juste pour vous montrer. Alors, Bulbo nain rouge, Pansarups, Pseudoculus, Russus, famille Scaratax, bien qu'elle ait été initialement identifiée comme un jeune Bulbop rouge, des études extérieures ont révélé que cette créature appartient en fait à la famille des Scaratax, parent proche du Scaratax familier. Elle échappe à ses prédateurs grâce à ses capacités mimétiques. Sa couleur cramoisie empruntée au Bulbop rouge permet à cette espèce de se camoufler dans ce groupe. Cette capacité d'adaptation et de camouflage est très rare chez les prédateurs, ce qui prouve que cette créature a une très grande maîtrise du mimétisme. Donc, en fait, on se demande si c'est vraiment les bébés des gros machins. On va savoir. Oui, non, là, ça sert à rien. Fur Palais, en plus Nutriou, famille Palais. Au niveau de la tige de cet organisme, on observe la fibre musculaire qui est propre aux espèces moitié végétales, moitié animales. La Fur Palais ressemble beaucoup aux Pikmin et aux fleurs cracheuses, bien que la capacité de cristalliser le nectar soit réservée à un groupe très restreint de la famille des palais. Le fait que ces plantes poussent si vite et que leurs palais contiennent aussi grande concentration de nutriments naturels explique pourquoi la survie des Pikmin et de bien d'autres créatures indigènes dépend autant de ces palais. Et voilà. Ça c'était pour le Piclopédia. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle bestiole ou plante, bah ça s'ajoutera et on ira voir ça vite fait. Et pour le trésor, bon là il n'y en a qu'un seul. Alors, nous avons récupéré notre premier trésor, c'est incroyable. Les Pikmin n'ont pas oublié comment transporter les objets. Je ne comprends pas un mot de leur adorable langage et j'ignore à quoi ils pensent. Mais je suis content qu'ils soient là. Lorsque je me suis écrasé sur cette planète, mes Pikmin m'ont aidé à retrouver toutes les pièces de mon vaisseau. Alors que j'étais au plus mal, les Pikmin m'ont soutenu. Maintenant qu'ils sont à mes côtés, je sais que tout ira bien et j'ai raison, n'est-ce pas? Donc il a pas trop parlé du trésor en tant que tel. Après, des fois, c'est des moments importants pour lui. Donc je trouve ça assez cool. Maintenant qu'on a vu ça, on va continuer dans la vallée du repos. J'allais appeler ça autrement. Je me rappelle même plus du nom des autres zones. Globalement, de toute façon, on retrouve les mêmes zones qu'avant, sauf qu'elles sont plus grandes et qu'on n'atterrit pas au même endroit. Du coup, on a l'impression que c'est une zone différente, mais en fait, c'est exactement les mêmes. J'essaierai de vous montrer d'ailleurs à quoi on peut les reconnaître. Alors, salut les bosseurs, prêts pour une nouvelle journée de labeur. Pour le bien de l'entreprise, oui, si on veut. Les Pikmin semblent dormir paisiblement dans leur oignon, qu'ils sont paresseux. Pas étonnant que leur capacité de survie soit si limitée. Bah, visiblement, ils s'en sortent bien. Sous l'oignon, appuyez sur A pour appeler et faire sortir les Pikmin. Blablabla. Alors, pout. Oh. Oui. Hop. Ah, j'ai mal visé. C'est pas grave. Oh, il y en a des très très gros là. Yeah. Pile le bon nombre. Toi, je te laisse faire ça. Et là, on en a quelques-unes. Alors, pas de cachet, faut juste avoir... faut juste penser à aller les chercher, tout simplement. Voilà. Voilà. Non! Casse-couille. Voilà. Ça, c'est fait. Et normalement il n'y en a pas d'autres là-bas. Je vais quand même vérifier pour pas faire de conneries. Alors pour ce qui est des niveaux, c'est genre la moitié du terrain
c'est la partie qu'il y avait dans le 1, et l'autre moitié, bah, c'est une nouvelle zone qu'ils ont mis en plus, quoi. Et bien évidemment, il y a un truc très important en plus, parce que les zones, en fait, ils ont voulu faire plus que ça, et c'est très bien trouvé, je trouve. D'ailleurs, on va pouvoir, ça va être l'un des premiers endroits où on va pouvoir voir ça. Et on verra ça dans tous les niveaux, je vous en parlerai dès qu'on sera dessus. Donc Louis aide un peu, mais pas énormément, je trouve, hein. C'est vite fait, quoi. Je vais attendre que celui-là fleurisse. Allez, Fleury. Fleury. Tu peux le faire, petit. Tu peux le faire. Bon, il va fleurir normalement avant que je parte... Enfin, que tous mes Pikmin soient arrivés. Normalement. Je dis bien normalement. Pas garanti, mais c'est censé le faire. Sinon tant pis, on le fera plus tard, mais c'est vrai que ça me ferait un peu chier. Ah ah! Voilà! Oups. Voilà, ça c'est fait. Donc ça me fera 47 Pikmin, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça, visiblement. Allez, et on va attaquer l'autre zone. Donc, alors, la journée, je sais pas si elle passe plus vite. Je dirais que c'est à peu près pareil, voire peut-être 1 ou 2 minutes en moins, parce que vu que maintenant il y a un truc un peu plus particulier, bah en fait, pas besoin de rester aussi longtemps dans la journée. Voilà. Tada! J'adore ce truc d'exploser les petits en 1 seconde. Alors pour le gros ça va être différent, il va falloir mitrailler, vous vous rappelez de la technique. N'hésitez pas à vous rapprocher, cela dit. Allez, crève! Ouah, j'ai eu peur que ça suffise pas. Yes, je suis 1, 2, 3. 1. Et je sais même pas combien il faut de trucs, enfin on s'en fout. Du coup on s'en bat les couilles. On va tout mettre. Et on va laisser les derniers Pikmin ici. Là c'est pas un truc qui est très long, donc peut-être que ce sera pas fini, mais en tout cas ce sera pas long. Donc voilà, une des astuces, on peut laisser du coup Louis ou Olimar à une action pendant que l'autre surveille. En fait après j'ai juste à faire ça pour voir où ça en est. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça aurait été très bien que le jeu soit à 2. Parce que du coup ça aurait permis de faire beaucoup plus de choses. Et on le voit bien hein, dans le mode challenge et dans le mode combat. Ça aurait pu être très drôle. Donc c'est un poil dommage. C'est le seul regret que j'ai du jeu. Parce que sinon le jeu pour moi est quasiment parfait à 99%. Pour moi il manque que le mode de joueur. Et pour le reste bon, il n'y a rien qui m'est choqué, le jeu est très bien travaillé, il y a beaucoup d'idées novateurs, il y a beaucoup de trucs en plus, le jeu est bien plus vif, bien plus rapide, beaucoup plus dur. Mais bon, la difficulté est pas vraiment gênante parce que le jeu est tellement beau et bien foutu que bah finalement ça va et ça fait du challenge. Et non, ils l'ont bien travaillé, c'est un très beau jeu je trouve. Le 1 était déjà très agréable, mais alors lui, ils ont fait très fort. Il n'y a rien à redire là-dessus. On va récupérer. Oh, il a un peu de mal. On va récupérer ce qu'il faut. Ah, ça y est, j'ai entendu la première partie du truc se péter la gueule. Voilà, et le reste, on va les amener là-bas. Alors. Voilà, ça c'est fait. Plus vite! Bon, ça devrait le faire. Bon, ils vont torcher ça en 2 secondes, tu vas voir. Lui,
j'ai un peu de temps pour celui-là. Oh, il aura pété le pont bien avant. Oui. Plus vite les Pikmin, plus vite. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une... Oh, il y en a 25 quand même. Hein. Ça devrait aller vite quand même. Tadam. Comment les Pikmin ont-ils pu détruire un mur aussi massif? En groupe, ils sont très forts. Oh oui. Louis Olima, vous a-t-il parlé du protocole qui réagit à l'utilisation des Pikmin? On dirait que non, Olima, je ne vous croyais pas aussi laxiste. Bon, je vais vous expliquer. Oh, blablabla, c'est les A, B, C, X, Y, tout ce que tu veux. Ça, on s'en bat les couilles, on sait comment ça marche. C'est pour ceux qui n'ont pas joué au 1, la limite, quoi. Mais le... Et encore, hein, voilà, on sait très vite comment ça fonctionne. Allez, plus vite. Voilà. Waouh, une canette. Bon, à part Duracell, je sais pas s'il y a une marque. 250 ml. Je ne sais pas, je ne crois pas. Ferraille suprême. Ça doit être une marque. Oui, enfin, on voit un truc de marque, mais je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. De toute façon, on voit beaucoup de marques dans le jeu. Et du coup, je pense qu'ils ont dû avoir un bon financement pour les marques. Mais bon, c'est pas grave, ça donne un petit charme au jeu, justement. C'est assez drôle. Je vous avoue que j'avais vraiment peur de ce que ça allait donner la recherche des pièces pour se faire de l'argent. J'avais un peu peur de l'idée. Finalement, non, c'est très très bien. Faut passer outre ça parce que le jeu est vraiment excellent. Donc voilà, c'est les souterrains. Intéressant, de l'air chaud émane du trou qui se trouve devant vous. Où mène ce trou, quoi? Vous semblez tous les deux si mal à l'aise. N'ayez crainte, votre groupe de Pikmin vous accompagnera et je déploierai aussi mon module. Cool. Approchez-vous du trou et appuyez sur A pour accéder au niveau inférieur. Donc les souterrains, en fait, c'est d'autres zones, mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de temps. Vous pouvez y rester autant de temps que vous voulez, et ça, c'est génial. Ça permet, du coup, d'être libre, complètement libre. Vous pouvez passer 3 heures à tuer les monstres, ce genre de truc-là, mais c'est pas gênant du tout. Et comme je vous l'ai dit, c'est très agréable. C'est vraiment mieux que le haut. Donc après on a un peu de tout, vous verrez que c'est assez varié les zones. C'est très sympa comme truc je trouve. Alors... Donc le vaisseau m'a accompagné. Alors mes senseurs thermiques indiquent que l'air dans ce trou est bien plus chaud qu'à la surface. C'est un peu normal, hein. On est dans les souterrains. Les régions souterraines ont une faune et une flore différentes de la surface. Oui. Pour explorer les sous-niveaux, vous devez d'abord vous contacter en appuyant sur Start. Je ne suis pas un simple module de recherche, mes domaines d'application sont très variés. Ouais, mais bon, quand même. Ouais, mais j'ai pas de... Ouais, la map se fait au fur et à mesure, en fait. Trésor! Je joue un 7-up. Donc là, c'est une nouvelle race de Bulbo. Bon, elle est plus faible que celle qu'on connaît, par contre, elle est plus dangereuse au point de vue des dégâts. Elle fait plus de dégâts, mais c'est tout. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, c'est normal. Ça devrait aller vite. J'ai largement le nombre de Pikmin qu'il faut pour tout ramasser. Voilà. C'était rapide. Premier niveau fait, donc ça va, alors ça va, dépasse pas les 15 niveaux, mais en général, il y a que 3 ou 4 souterrains qui vont jusqu'au niveau 15. Et bien évidemment, il y a des boss. La plupart du temps. Comment pouvez-vous croire que cette bête est un trésor? Ça vaut quelque chose. Les bêtes sont incompatibles avec mes circuits, bien je vais les stocker dans ma soute. Mais je suis persuadé que ces bêtes ne valent pas un coup. Si, ils valent un petit peu, ces genres de pocos, voire... Je crois que la plus grosse bestiole, elle vaut 40 pocos, un truc comme ça. Et ben c'est toujours ça de gagner, mine de rien. 100. Donc comme ce qu'on a ramené, 7-up, emblème des altérants. Setup. Ouais, setup ou 7-up, je sais plus. 7-up à mon avis, du coup. Waouh, un fruit bien pourri à mon avis, tu vois. Waouh. Admirez-moi ce design. Masse acide. 180. On a déjà presque fait 10%, mine de rien. Quand vous entendez ce bruit là, c'est dire qu'il n'y a plus aucun trésor dans la zone.
Ça c'est sympa, c'est le petit bruit qui te permet de savoir. Après on aura un autre truc pour être sûr à 100% si jamais on n'a pas fait gaffe au bruit. Ce loup a l'air très profond, mais son sœur indique que bien des épreuves nous attendent. Louis, n'oubliez pas que vous pouvez régler la caméra avec elle, blablabla. Ah, vous le saviez, ouais, ta gueule. C'est chiant quand il rappelle les touches, bon, c'est bien dans le sens, mais bon, voilà. Je les connais, je les connais. En fait, il faudrait demander au début, voulez-vous qu'on vous rappelle les touches? Non, ça va. Je le sais, merci. Normalement, je devrais pouvoir finir la journée en 20 minutes à peu près. Là, il me reste 5 minutes de vidéo. Elle est pas très longue. Cette grotte, la grotte émergente, je crois qu'il... Bah, c'est le dernier niveau, vous voyez. On dirait que c'est le truc de la mort. Alors, quand c'est un boss, effectivement, ça, la musique va bien avec, mais là, ça sert à rien. Bon, après, les Pikmin rouges font très mal, hein, aussi. Faut pas oublier ce détail. Waouh! La map. C'est fou qu'un objet aussi gigantesque ait pu être enterré ici pendant si longtemps. Les dessins sur sa surface ressemblent à une vue aérienne de la planète. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de collection. Mais comment faire pour le transporter même sans Pikmin rouge ne suffirait pas? Et bien vous allez voir, c'est l'une des grosses nouveautés du jeu. Bon, il y en a déjà eu pas mal hein, depuis le début. Mais là c'est vraiment le truc qui avait fait... je vais pas dire le succès du jeu, mais un truc que j'avais beaucoup aimé dans le jeu qui était très drôle. Voilà! Bombardage! Les pauvres Pikmin qui se font jeter de tous les côtés. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah! Mais ce sont des fleurs qu'on n'a jamais vues. On a vu des bleus, des rouges, des jaunes. Mais quelle est cette couleur? Une incroyable fleur a poussé dans une grande située au fin fond d'une région enneigée. Oui, mais il fait plus chaud ici. Il faut beaucoup plus chaud ici qu'à la surface. Regardez, les Pikmin sont tout excités. On dirait qu'ils meurent d'envie que vous les lanciez dans cette fleur. On dirait que c'est le truc super important. Lance-les, lance-les. Donc ça permet de faire 5 Pikmin dans ce truc-là. Et après, adieu la fleur. Un gros Pikmin! Les Pikmin mauves, ils sont très forts, très lents, mais très forts. Alors, je rêve un Pikmin violet, il est velu et trapu, il semble très lourd et très fort. Oh oui! Olimea, cette nouvelle espèce de Pikmin n'est mentionnée nulle part dans votre rapport. Non, parce que c'est la première fois que je les rencontre. Transformer des Pikmin en les lançant dans des fleurs, c'est invraisemblable. Bah non, la preuve. Donc ce sont des Pikmin qui sont très forts, qui valent 10 Pikmin en tant que porteur, et en tant que force d'ailleurs, c'est à peu près pareil. Et en fait ils sont tellement lourds que quand tu les balances sur un ennemi, bah ça assomme l'ennemi, tout simplement. Et c'est très sympa, c'est très rigolo à faire comme truc. Donc les Pikmin violets sont extrêmement forts, donc c'est limite du cheat, mais ils sont très rares, parce que on va pas en récupérer tant que ça. Alors il y a des endroits où on peut récupérer non-stop, mais voilà, il faut y retourner à chaque fois. Donc évitez d'en tuer, d'en perdre, parce que c'est des Pikmin qui seront utiles pour une pièce en particulier qui demande 100 Pikmin violets. Voilà, juste ça. Et bien évidemment c'est la misère pour en avoir plein. En général vous arrivez à la fin du jeu avec 70 ou 80 Pikmin violets. Et il faut aller chercher les derniers si vous voulez finir le jeu. Sinon ce n'est point possible. Et là on va pouvoir... Alors même s'ils arrivent à le porter, vous allez voir la lenteur pour ramener ça. En même temps c'est normal hein, tu me diras. Voilà, admirez la vitesse de folie pour amener cet objet. Donc on va l'aider un peu. Putain, 118. Voilà. Ça va un poil... Oui, ça va plus vite quand même. Ça devrait aller. Ils ont un peu de mal à monter. Dommage qu'on peut pas les aider à pousser, ça aurait été bien.
Alors, mais à quoi va servir cette map monde? Nous allons le savoir très vite. Waouh! Oh putain, il me manque ce 48. Atlas sphérique. Cette sphère est dotée d'une puce électronique intégrée à extraction des données. D'accord. À cause d'une erreur fatale, je n'ai pas pu décoder toutes les informations. Oh, c'est con. Mais j'ai réussi à récupérer des cartes de nouvelles zones géographiques. J'ai entré ces informations dans ma base de données planétaire. Je les ai appelées Pôle Nord. Contactez-moi avec Start et accédez au kit d'exploration sur l'écran du radar avec elle. Ok. Grâce à cette nouvelle donnée, vous pourrez explorer la région décodée dès demain. D'accord, ça marche. Bah, là, on a... Voilà, vous entendez le bruit... Donc voilà. On a fini cet endroit et on va se barrer. On va faire un petit tour de manège, vous allez voir. Bon, les Pikmin violets sont vraiment très lents. En fait, on peut aussi les transformer en Pikmin avec des fleurs. Avec le nectar. Et du coup, bah, c'est le seul moyen de les rendre plus rapides. Mais sinon, ils sont très lents. Et c'est assez relou dans un sens. Mais bon, ils sont tellement forts que... Wouh! Ça c'est du geyser. La pierre t'as l'impression qu'elle va exploser. C'est fascinant! De l'eau jaillit de ces geysers avec une force incroyable. La pression semble suffisante pour vous ramener à la surface, approcher, appuyer sur A. Heureusement qu'il y a ça. Un geyser, non mais franchement. Y'a que ça pour remonter. En même temps, au moins on utilise la nature quoi. Oui! Ouah! J'adore le bruit des Pikmin. Ouah! 502 gagnés. Et 0 Pikmin perdu. Et grotte terminée. On va voir le petit drapeau qui va se mettre. Pouit 3 sur 3. Sauvegarder. Et vous voyez, 22 pièces m'ont ramené les monstres. Bon, après, il n'y en avait pas beaucoup. Mais des fois, ça peut ramener jusqu'à 100, 200. Du coup, ça fait ça en moins à récupérer pour la dette. Vous avez réussi à regagner la surface de la planète, vous avez fait le bon choix, messieurs. Votre toute première expédition spéléologique a été un véritable succès. Vous avez collecté une quantité importante de données, donc je dois faire l'analyse. Ce soir, je vais transmettre un rapport au président pour lui faire part de notre progression. Bah tant mieux, mon petit, tant mieux. Oui, Marie, vu que vous explorez une nouvelle région demain, allez vous reposer. Comment vous ne voulez pas vous arrêter de travailler, mais vous êtes épuisé. Mais non, on n'est pas épuisé. Vous avez besoin d'une pause, la collecte de tous les trésors prendra le temps qu'il faudra. Tout vient à un point qui sait attendre, alors détendez-vous. D'accord. Barrons-nous alors. Et regardez bien où vont les Pikmin violets, parce qu'ils n'ont pas de vaisseau. Alors comment on fait? Eh ben on les met dans le cul de mon vaisseau. Oui. En même temps, on n'a pas le choix. Ça aurait été drôle de voir des Pikmin violets. Alors après, est-ce que c'était réfléchi dans le 1? Parce que c'est dans le 1, rappelez-vous, on voit plein de vaisseaux de couleurs différentes qui arrivent. Est-ce que c'était déjà prévu? Bon, après, il y a des couleurs de vaisseaux qu'on n'a pas encore vu, même dans le 3. Donc bon. Rapport du jour. Alors. Waouh! Ça fait pas mal. Oui! Et 0 mort. Alors, le petit message. Olimar, organisez-vous bien et ne vous en faites pas pour moi, car après tout, Octotac épargne est notre créancier et puis on ne peut plus rien nous prendre. Nah. Bon, ça va, on les rembourse assez vite quand même. En 2 jours, on leur a remboursé une bonne partie du prêt. Attention, nouvelle zone. Oui. Forêt de l'éveil, mais on ira la prochaine fois. C'était Dragmer, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない
忘れない